Une voiture partagée, c'est environ 9 voitures particulières remplacées. Donc Cities aujourd'hui, c'est 2000 voitures, donc ça fait 16 000 voitures en moins. À l'origine, on nous a dit « ouais, mais ça c'est bon pour les Suisses et les Allemands, en France ça marchera jamais ». On pense que ça peut marcher en France, et s'il y a un endroit où ça peut marcher, c'est peut-être à Strasbourg, justement. Alors, je m'appelle Célia, j'ai 34 ans et j'habite à Strasbourg depuis toujours. Je suis née ici. J'habite dans le centre-ville de Strasbourg et je travaille à un quart d'heure à peu près. Du coup, dans mes déplacements quotidiens, j'utilise le vélo, c'est mon déplacement principal. Mais j'utilise également la Cities pour des déplacements plus ponctuels, quand j'ai envie de sortir de la ville, quand je vais rendre visite à ma famille par exemple. Et on considère que chaque personne, quand elle passe à l'autopartage, elle réduit à peu près de 40% son kilométrage en voiture et ses émissions donc de CO2 liées à la voiture, parce qu'elle marche plus, elle prend plus les transports en commun, elle prend plus le train, elle fait plus de vélo. En plus, c'est bon pour la santé publique, on lutte aussi contre la sédentarité, parce que les gens marchent plus et font plus de vélo. Alors ça a un gros avantage en termes de coût parce que posséder sa propre voiture, ça veut dire l'assurer, ça veut dire la garer. L'essence est également pris en charge dans Cities, donc en fait le seul coût qu'on a, c'est l'abonnement. À l'origine, on n'avait pas du tout en tête d'en faire un business, c'était entre copains, on s'est dit, moi en gros je voulais me débarrasser de ma voiture, en gros. Donc on a créé l'association, on avait 3 voitures, et à un moment donné, l'activité associative a commencé à prendre de l'ampleur, et on s'est posé la question de finalement quelle était la structure. Et il nous a apparu que la forme coopérative, et notamment la forme coopérative d'intérêt collectif, donc répondait à cette problématique. La question, c'est de dire, finalement, on essaye de pousser le modèle le plus loin possible, de voir, de le proposer au maximum d'habitants de notre territoire. Quand on a démarré, on avait une flotte qui était majoritairement au diesel, j'allais dire comme la flotte française, et maintenant on est sur une flotte qui est majoritairement hybride, et on commence à l'électrifier. Effectivement, on en a pris assez vite conscience qu'il fallait beaucoup d'investissements pour développer l'offre, et de fait, oui, pour financer, que ce soit les véhicules, les systèmes informatiques, les ordinateurs de bord embarqués dans les voitures. Et donc, il fallait qu'on se tourne effectivement vers des partenaires bancaires. Et c'est assez naturellement qu'on a rencontré le crédit coopératif il y a 20 ans et qui nous accompagne depuis 20 ans dans tous nos projets de développement. Donc nous avons la chance au Crédit Coopératif d'être d'une taille moyenne en termes d'établissement bancaire, mais on est capable de faire de la dentelle. Donc en termes d'accompagnement, on se pose des questions, le dossier France Autopartage est connu de tous, où à chaque fois qu'on a eu une difficulté à surmonter, pour trouver les meilleurs moyens d'accompagner notre client, on était en capacité de le faire. Souvent vous avez des banques qui sont structurées de manière nationale, mais avec de très grosses machines de guerre pour vendre, donc ce n'est plus d'accompagnement. Vous avez quelque chose de normé, vous avez une industrie derrière, et puis vous déroulez votre rouleau compresseur pour essayer d'avoir des clients et puis caser des produits. Connaître le tissu économique local est essentiel, forcément. Pourquoi? Parce que chaque région va avoir sa spécificité. Vous allez avoir des régions plus industrialisées que d'autres, par exemple, ou d'autres plus tournées vers le service à la personne. Moi, je trouve qu'on ressent l'évolution des mobilités à Strasbourg. Le réseau de trams s'étend, le réseau des pistes cyclables s'étend. Il y a une vraie volonté de rendre la ville plus agréable à vivre pour les habitants. Il y a des zones piétonnes qui ont été créées et du coup, la place de la voiture est limitée. Il faut changer nos priorités, que la priorité, c'est pas d'avoir toujours plus, mais c'est d'avoir mieux et que le bien-être, il peut être aussi dans l'échange et dans le partage plutôt que dans l'accumulation.